Le président brésilien Jair Bolsonaro avait averti ses supporters de ne pas faire confiance aux sondages. Et il avait bien raison. Parallèlement à sa remise en question du système de vote électronique et à ses avertissements de fraude possible dont il n'avait aucune preuve, il a prédit un meilleur résultat que les sondages ne l'avaient vu venir. Et en fin de compte, il y avait une énorme différence entre un avantage prévu de 14 points pour l'ancien président Lula da Silva et sa marge de victoire éventuelle de seulement 5 points pour ce premier tour. Lula était bien loin de remporter cette élection pour laquelle il lui aurait fallu plus de 50% des suffrages. Bolsonaro, lui, a surpris avec de meilleurs résultats dans le sud-est du pays, ici dans l'état de Rio de Janeiro, mais aussi dans les états du Minas Gerais et de São Paulo, où lui et les candidats de son parti ont été portés par une vague de soutien. Lula a peut-être remporté le premier tour hier soir, mais le triomphe a été celui du bolsonarisme. L'extrême droite s'est établie au Brésil, ayant fait de très bons résultats la nuit dernière dans les courses pour le Congrès et les postes de gouverneur. Lula, l'ancien président, reste le favori pour remporter le second tour contre Jair Bolsonaro le 30 octobre. 4 semaines de campagne acharnée et de nouvelles preuves d'une division politique profonde attendent la 4e plus grande démocratie du monde. Malgré les avertissements contraires, Bolsonaro n'a pas remis en question les résultats du premier tour et n'a accusé personne de fraude, peut-être parce que lui et les candidats de son parti ont si bien réussi. Alors cela ne veut pas dire qu'il ne manquerait pas d'admettre une éventuelle défaite dans 4 semaines. La crainte d'une crise politique ici au Brésil demeure. Lula voudra désormais faire tout pour obtenir une victoire aussi décisive que possible. Son avantage, au premier tour, 6,1 millions de voix. Des millions d'autres sont à gagner. Ceux des autres candidats qui n'ont pas réussi à faire impression au premier tour et les 30 millions de Brésiliens qui n'ont pas voté, bien que ce soit obligatoire ici au Brésil. Philip Crowther pour VOA Créole à Rio.